prière. Merci pour la bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Mon sujet aujourd'hui, la foi est une force irrésistible. CH 20. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan a demandé à te posséder pour te passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Amen. Ici, nous voyons que Satan s'en prend à ta foi. Satan s'en prend à ta foi. Il dit, Satan a voulu te passer au crible comme le blé pour te réduire à néant. D'accord? Mais j'ai prié pour toi. Pourquoi a-t-il prié? Pourquoi Jésus a-t-il prié? Je prie pour toi afin que ta foi ne défaille pas, pour que tu ne finisses pas par ne plus croire aux choses auxquelles tu dois croire. C'est ça que Satan vise, tu comprends bien. C'est ta foi. Pour arrêter ta foi. Et c'est pour cela que Jésus a prié pour lui, afin que sa foi ne défaille pas. Parce que si sa foi ne défaillait pas, alors rien ne pourrait t'arrêter, Pierre. Et cette année, rien ne pourra t'arrêter. Maintenant, souviens-toi, Paul a dit quelque chose. Il a dit, j'ai gardé la foi. J'ai couru ma course. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma mission et j'ai gardé. Tu vois, tu peux facilement ne pas garder ta foi. C'est comme si ta foi était un sac à main au milieu de la confusion et avant même de t'en rendre compte, tu l'as laissé. Et puis tu es parti et tu as perdu ton sac. Oui. Tu n'as pas pu le garder. C'est comme ça que la foi est. Tu vois, c'est pour ça que... Tu sais, une fois je lisais mon livre, certains des livres que j'avais écrits. Et je me demandais, est-ce que je peux prêcher ce que j'ai écrit il y a 20 ans? Est-ce que je crois encore aux mêmes choses? Ai-je gardé la foi? Oui, parce qu'il est facile de ne plus croire en grand-chose avec le temps. C'est facile de ne plus croire en quelque chose quand tu as essayé encore et que ça n'a jamais vraiment abouti. Si tu as prié pour que des gens guérissent et que beaucoup sont morts après que tu aies prié, tu vois ce que je veux dire? Si tu ne t'accroches pas, tu finis par ne plus croire à la guérison par prière. Tu vois, encore une fois, c'est aussi une erreur parce que c'est justement ce que Satan essaie de faire, t'amener à un point où tu n'as plus foi en grand-chose. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi. Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Tu sais,
J'ai prié pour des gens qui sont morts aujourd'hui et on a prié pour des maladies qui n'ont pas semblé disparaître. Mais je peux te dire que je crois toujours énormément à la guérison. En fait, je peux t'expliquer, je peux m'asseoir avec toi et t'expliquer pourquoi je crois à la guérison. Pourquoi oui, je crois vraiment que Dieu guérit. Oui. En fait, je crois que si Dieu retirait sa grâce de toi pendant 5 minutes, ta vie changerait. Tu seras surprise. Donc, même si nous avons vu tant de choses différentes de ce que nous aurions voulu voir, C'est vrai. tu gardes quand même ta foi, malgré tout, et nous continuons, nous avons toujours foi au miracle, encore et toujours, Alléluia. et en la guérison, Amen. et en Jésus. Amen. Tu sais, il m'est arrivé une fois d'avoir vraiment du mal, tu vois, avec les miracles qui se passaient sur scène. Et franchement, c'était pas facile pour moi à ce moment-là. Avec moi, s'il te plaît. J'avais du mal avec les miracles, à croire à certains types de miracles, tu vois. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a donné une révélation que j'ai écrite dans un livre, signé Prodige quelque chose. Comment ça s'appelle? Ici, votre ministère avait de signer des prodiges. Oui, pourquoi Dieu guérit? C'est ça. Et pourquoi Dieu ne guérit pas tout le monde? Voilà. Et vous découvrirez que si je vais à la prison d'Ansawa maintenant, tu comprends? Allons? Ah non. Je dis, je suis venu avec la puissance de miracle pour libérer les captifs. Tu comprends? Soyez libres. Libre. Toute personne de moins de 40 ans, vous êtes libre. Sortez. Maintenant, à la porte D'accord. de la prison, les soldats les attendront là, puis expliqueront alors à chacun d'entre eux, en face à face, tu es ici parce que tu as tué quelqu'un. Oui. Tu es ici parce que tu as assassiné cette personne. Quand je prêche à Isawan, j'ai demandé une fois au gars, je ne sais pas si ça a changé. Je lui ai demandé, pourquoi es-tu ici? Il tenait ses Bibles vraiment en prière. Je lui ai demandé pourquoi il était ici. Il a dit, j'ai tué quelqu'un. Je ne veux pas te dire qui l'a tué, c'est une histoire très étrange. Alors j'ai dit, pourquoi es-tu ici? Il a dit, Marc, tout le monde ici est pour Marc. Voilà ses mots. Donc, maintenant, oui, tu as reçu l'ordre réuni, tu es loin pour libérer les captifs. C'est vrai. Mais il y a des raisons légales pour lesquelles ces personnes sont ici. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est aussi une force puissante. Il y a tellement de choses dans notre vie qui ont des raisons. D'accord. Les raisons. Vous savez, ce matin, pendant le service au sol, j'ai fait une prière inédite. Mais je crois que j'ai été guidé par l'Esprit. J'ai dit que tout ce que nous avons fait qui enlève 2 semaines à votre vie. Oui, 2 semaines. Au Seigneur. Si vous avez fait quoi que ce soit qui enlève 2 semaines à votre vie, que le sang et la communion que nous partageons, que ce soit ôté de votre chemin au nom de Jésus. Alléluia. Parce que, vous savez, vous pouvez avoir 50 ans, 60 ans, mais à l'époque de Noé, de Mathusalem et d'Enoch, à 60 ans, vous étiez vraiment un tout petit. Oh oui. Personne n'aurait d'enfant à l'âge de 60 ans. Je crois que Noé aussi, il a eu un enfant quand il avait 500 ans. Vous voyez, la vie s'est paiement raccourcie. Oui. Que c'en est choquant. En fait, c'est dans un des livres que j'ai lu. C'était une prophétie. Il était dit qu'un temps viendrait où quelqu'un de 80 ans serait appelé un vieil homme. Et personne ne pouvait le croire. Que si vous avez 80 ans, on vous appellerait un vieil homme.
Je veux dire, il y a tellement de changements dans le nombre d'années que nous vivons. Tout a été raccourci. Et c'est le péché qui a été transmis. Parce qu'en dehors de tes propres péchés, Oui. en dehors de tes péchés, il y a les péchés de ta mère et les péchés de ton père. Combien d'entre vous ont déjà rencontré quelqu'un qui rit et dit « C'est ton père? Je connais ton père. » Et tu ne sais même pas pourquoi il rit. Je connais ton père, tu sais. Ça. C'est ton père? Wow. Et tu es pasteur? Wow. L'accumulation des péchés commis par ton père, de tous les péchés de ton grand-père, de chacun des péchés de ton arrière-grand-père, des péchés de ta mère, de ceux de tes oncles et bien sûr de tous les péchés que tu as toi-même commis au fil du temps. Amen. Tu sais, maintenant on commence à voir un problème qu'on n'avait jamais vu auparavant. Aïe, sans relation sexuelle. Certainement pas. Oui, parce que quand ils expliquent que c'est, ils ont maintenant la raquette, mais ils regardent de la pornographie depuis l'âge de 10 ans, C'est vrai. à l'insu de leurs parents. Oui. Alors ils se marient, ils ne peuvent pas. Ils n'y arrivent pas. Non. Ils ne peuvent regarder que l'écran. C'est à peine croyable. Mais maintenant, ce n'est plus un cas isolé, il y en a plusieurs. Donc c'est comme si le péché, le problème pornographique était arrivé à maturité. Et là, on se retrouve avec un nouveau problème qu'on n'a jamais vu. Je n'avais jamais vu ça auparavant, mais j'ai commencé à en voir. Depuis l'année dernière, j'ai commencé à voir différents cas. Ne peut pas. Voilà la femme, voilà le mari incapable. Oui, un an s'est écoulé, ils sont mariés. Partis en ligne de pas de sexe, aucun problème. Il n'y a aucun diagnostic médical que tu puisses trouver. L'homme est mort. Il est accro au porno. Donc, quand tu regardes le péché qui s'accumule, tu comprends? Oui. Et tu trouves, comment en est-on arrivé là? Oui. Ça raccourcit la vie. Enfin bref, oui, je parle de guérison, de foi. Mais ce que j'ai dit, c'est que je crois davantage en la grâce de Dieu. C'est vrai. Que le monde dit, je franchis facilement les 70 ans. Bingo. Continuez à le dire. Oui, continuez à le dire parce que c'est une puissance spirituelle que vous libérez. Oui, vous pourriez penser que cela n'a aucun effet. Mais la foi est une force. C'est vrai. C'est une force qui agit. Oui. Dis que c'est vrai. Et je ne mourrai pas. Et je ne mourrai pas. Oui. Alors continue de le dire. Même si quelqu'un meurt, tu dois le dire et avoir la foi. Parce que, comme je l'expliquais, il y a de petites raisons et des choses que tu ne peux pas expliquer. Ça va. Qui sont même au-delà de toute explication. Qui mènent. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même garder la foi. C'est vrai. Plutôt que de perdre la foi. La foi est une force vraiment sauvage. Et c'est tout ce que Jésus ne voulait pas que Pierre vive. Tu perds la foi. Tu dois garder la foi. Amen. Et c'est pour ça que Paul, à la fin de sa vie, dans la deuxième lettre à Timothée, à la fin, chapitre 4, c'est l'un des derniers chapitres de tout son ministère. Il a dit, je garde la foi. Je garde la foi. Oui, j'ai gardé là. J'ai combattu le bon combat. Il y a eu beaucoup de combats. J'ai essayé de rester sur ma voie.
Et puis, j'ai gardé les convictions que j'avais. J'ai gardé mes croyances. Je crois en la prière. Je crois en Dieu. Je crois au miracle. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la présence de Dieu. Je sais que j'y crois toujours. Tu vois, c'est quelque chose de formidable de croire encore. 说得好， Après avoir traversé différentes choses, différentes blessures. Mais je crois. c'est vrai. Je crois en Dieu. Amen. Et là, on ne perd pas ta foi. Oui. Et tu vois, toi, tu écoutes. Je veux dire, je ne sais pas, mais tu dois savoir qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Et des choses que tu ne peux pas expliquer et des choses que tu ne comprends pas. Tu dois accepter que tu es juste, tu es simplement un être humain. Mais même si nous avons à lire la Bible, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible et il y a des choses qui n'ont pas été écrites. Paul l'a écrit, il y a un 3e Corinthiens que nous n'avons pas. Gloire à Dieu. Et il y a d'autres livres, les livres de Barnabé et d'autres livres, C'est vrai. qui ont été écrits et ainsi de suite. L'évangile de Barnabé et d'autres évangiles. Tout cela, c'est ce que nous avons. Nous faisons avec. C'est vrai. Il y a des choses que nous ne savons pas et ne pouvons pas expliquer. Ce n'est pas pour ça que tu vas dire « je ne crois plus ». J'ai donné ma dîme la dernière fois. Je paie ma grande dîme depuis 2019, 2018, jusqu'à maintenant. Personne ne m'a jamais rien donné. Tu as dit « donnez et il vous sera donné ». Pourtant, personne ne m'a jamais donné un kobo depuis. Pourquoi parles-tu comme ça? Garde ta foi. Demande à ton voisin « pourquoi parles-tu comme ça ?» Pourquoi tu parles ainsi? Garde ta foi. Tu peux te marier et avoir de mauvaises expériences dans le mariage. Ce n'est pas surprenant. 说得好。 Donc, tu sais, c'est pour ça que parfois, quand on a certaines de nos chansons, les gens pensent qu'on est des enfants ou qu'on n'est plus il. Parce qu'on croit encore au mariage. Quand on croit à l'amour. Et nous croyons à Castanis, 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 Castanis. Certains disent, ce n'est pas comme ça que tu chantes. Notre foi, maintenant, Je veux une fille chrétienne. Amen, Amen, Amen. On chante, sois gentil, sois gentil. C'est ça. Tu me fascines, tu bloques ma vue. Et ils disent, oh, ces gens-là, ce sont des enfants. C'est pour ça qu'ils chantent cette chanson. C'est toi qui t'es éloigné de ta foi. Tu n'as pas gardé la foi. Tu n'as pas gardé la foi. Ne restez pas là à dire, ce n'est pas comme ça. Ta bouche ressemble à un lézard et je n'ai même pas cité ton nom. Cache la chanson. Il Y emmènera. Arrêtez, arrêtez. Quelqu'un devrait t'apporter de l'eau. Qui est en train de gâcher la chanson, c'est le bassiste. Avance, avance. Quelqu'un a porté de l'eau pour ce gars. Jette-la ici, jette-la ici. Amenez-le ici pour que les autres apprennent. Attendez, attends un peu. Amenez-le ici pour que les autres apprennent et aient peur. Apprenez bien les chansons et arrêtez. Très bien. Très bien. Dis à quelqu'un, je garde la foi. Même si j'ai été malmené, je vais quand même continuer à jouer de l'instrument. Il n'a même pas dit merci. Je ne pense pas qu'il ait dit merci. Descends et dis merci. La prochaine fois, joue correctement. Maintenant, la chose importante suivante à retenir, c'est que la foi, c'est la prière, et la prière, c'est la foi. Autrement dit, ces deux notions sont profondément liées et inséparables dans leur essence. Oui. La foi,
c'est la prière, et la prière, c'est la foi. Et je vais vous prouver que lorsque vous priez, Dieu l'interprète comme si vous agissiez par la foi, qui est une force spirituelle, une force très puissante, vraiment puissante. Quand tu pries, Dieu voit que tu es comme un homme de foi. Oui, parce que rester assis dans une pièce du matin au soir à prier, il faut vraiment croire en quelque chose. Oui. C'est quelque chose de tellement étrange et les gens ne savent même pas que tu es là, en train de prier dans une pièce. Même quand tu parles à des gens qui ne répondent que par des monosyllabes. Ils répondent juste par un mot. Bonjour, oui. Tout va bien? Oui. Alors, comment ça va? Je veux dire, ta famille et tout ça. Bien. D'accord. Et ton école, ça va? Oui. Tu vois que leurs mots s'écluisent. Comment tu vas? Comment tu vas? D'accord. Je t'appelais pour avoir de tes nouvelles. D'accord. Alors. Jusqu'où? Cool. Tu sais, Dieu ne répond même pas cool. Dieu ne dit pas d'accord. Ou Dieu ne dit même pas bien sûr. Ou Dieu ne dit pas je vois. Pas un mot. Donc, il est plus difficile de parler à Dieu qu'à des gens qui répondent juste un mot, un mot, un mot. C'est très difficile de prier. Donc, c'est vraiment un acte de foi incroyable pour quelqu'un de prier, même pendant 5 minutes. Oui. Luc, chapitre 18, verset 1. Je vais vous donner 4 raisons. Nous finissons. Et il leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Prier et ne pas se décourager. Ce n'est pas que les hommes ne doivent pas toujours jeûner, mais ils ne doivent pas toujours prier. L'une des choses inutiles, c'est de jeûner sans prier. Ce n'est pas que ce n'est pas totalement inutile parce que ça peut t'aider peut-être à perdre du poids ou à nettoyer ton intestin ou quelque chose comme ça, ou même te donner une bonne sensation. C'est vrai. De discipline ou quelque chose comme ça. Oui. Mais tu remarques que Jésus a fait des promesses à ceux qui prient, pas des promesses à ceux qui jeûnent. Amen. Donc la promesse concerne la prière. Le jeûne aide, la prière devrait aider la prière. Parfois, cela n'aide pas pour autant. Parfois, quand nous jeûnons, nous attendons juste que 6 heures arrivent. Combien d'entre vous jeûnent et attendent simplement? Vous dites, Seigneur au ciel, fais que 6 heures arrivent plus vite que d'habitude. Il leur adressa une parabole disant que les hommes doivent toujours prier. Puis il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait dans cette ville une veuve. Elle va lui dire, fais-moi justice de mon adversaire, fais-moi justice. Verset 4. Et il ne voulut pas pendant un certain temps, mais ensuite il se dit en lui-même, même si je ne crains pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Ainsi, vos prières peuvent importuner Dieu. Je lui ferai justice, de peur qu'à force de venir sans cesse, elle ne me fatigue. Donc, je crois que nous pouvons fatiguer Dieu avec nos prières. Le verset suivant. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, bien qu'il tarde à leur égard? Cela signifie que Dieu peut instituer la vengeance pour vous. Dieu vous bourrera des torts qui vous ont été faits dans votre vie. Lisez-le, c'est dans la Bible. Dieu ne fera-t-il pas justice? Dieu ne fera-t-il pas justice? Dieu, quand Dieu dit « à moi la vengeance », je vais vous dire quelque chose. Certains d'entre vous peuvent se sentir mal. Avez-vous déjà regardé un film où ils attrapent le méchant et ensuite ils tuent le méchant, mais ils le tuent lentement? Genre, ils se battent longtemps et ils le frappent et le frappent encore. Puis il est écrasé, ou il passe dans une machine et il se dissout. Il se passe quelque chose, n'est-ce pas? Combien d'entre vous se sont sentis heureux en regardant ça? Dites la vérité. Je veux que seules les personnes qui disent la vérité répondent. Oui. Savez-vous que ce sentiment que vous ressentez vient en fait de Dieu? Oui, comme venger les mauvaises actions.
Ouais, les vengeurs de Dieu sont redoutables. Dieu n'aime pas quand les gens prennent la vengeance à leur compte. Qu'est-ce que tu fais? C'était quelque chose que j'allais faire moi-même. J'avais des plans sur la façon dont j'allais me venger. J'allais étaler ça sur une certaine période. Et tu as interrompu. Tu as pris ce qui m'appartient. La vengeance est à moi, c'est moi qui venge. Alors Dieu dit, Dieu ne vengera-t-il pas? Dieu ne vengera-t-il pas ses élus? Qui crient jour et nuit, donc vos prières du jour sont entendues et vos prières de la nuit aussi. Incroyable. Verset 8. Mais je vous le dis, il leur fera justice promptement. Mais en bas, vous voyez, c'est là que la question se pose. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il termine cette parabole en disant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des gens qui croient en la prière de cette manière? Trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il des personnes qui croient vraiment, qui crient jour et nuit, qu'il y a un Dieu qui répond, un Dieu qui vengera? Dieu va-t-il trouver quelque chose comme ça dans la vraie vie? Est-ce que ça existe? Va-t-il trouver des hommes de foi qui peuvent se tenir dans la grande salle pendant un camp et prier du matin au soir, criant jour et nuit? Va-t-il trouver de telles personnes capables de rester sur la plage et de prier jusqu'au matin? Qui peut aller prier? Qui peut prier dans une pièce, rester éveillé et prier pendant 6 heures, prier pendant 3 heures? Peut-il trouver quelqu'un qui restera dans une pièce, invoquera Dieu et parlera en langue? Marchant de long en large, ici, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, dans ta chambre, seul, peut-être avec une vidéo de prédication sur YouTube ou autre chose en fond, et tu pries. Va-t-il trouver quelqu'un sur Terre qui fait cela pendant 3 heures ou 2 heures? Ou est-ce que tu peux le faire? Va-t-il trouver la foi? Mais il n'a même pas pris la peine de demander, va-t-il trouver la prière? Même s'il parlait de la prière, va-t-il trouver la foi? Parce que la prière, tout ce fait de crier jour et nuit, c'est le signe que tu as foi en un Dieu. Tu sais, un jour, nous avions organisé une croisade. Et nous étions devant un sanctuaire. En fait, ce n'était pas un sanctuaire, mais il y avait une statue de Marie ou quelque chose comme ça. Tu vois, une statue de Marie se trouvait derrière la maison où nous logions et je pouvais voir la statue directement depuis ma chambre. Des gens venaient prier. Tu sais, quand je vois des gens prier, parce que moi aussi je prie, je ressens quelque chose pour eux. Et j'ai l'impression, ça me touche vraiment le cœur. Et ces gens venaient prier. Ils venaient, des femmes, des hommes, ils tournaient autour de la statue toute la journée. Donc ils s'asseyaient là, tu vois, je veux dire, ils n'ont rien. Ils viennent écrire. C'est si j'étais Dieu que je les voyais, peut-être je sais un toucher. C'est comme si les gens avaient la foi que Dieu les aidera à travers Marie, à travers quoi que ce soit, mais ils prient. Toi, tu serais touché, c'est triste. Ce sont des gens de foi. Regarde ce mercredi, tu vois combien on est ici. Toute l'église est pleine. Je m'attends à ce que tout le monde afflue, ou bien tout le monde n'est pas invité. Nous sommes, à partir de mardi, nous allons prier. Tu vois, ta foi est une force irrésistible. C'est vrai. C'est une force puissante qui s'exprime à travers la prière. Amen. Que prière montre que tu as foi en Dieu. Amen. Et tu sais, j'ai réalisé que, tu sais, quand on pense à tous les messages qui ont été prêchés et à quel point le riz peut changer, on voit que les gens, tu sais, ils n'ont pas de temps pour Dieu. Oui, je veux du temps pour Dieu. Amen. Combien avoir? Oui. Pousse pas quelqu'un sans temps pour Dieu. S'il veut avoir du temps pour Dieu, Ouais. gardez autour. Il y a des frères qui se sont faits, ce sont des hommes de dignité, mais pas de prière. La dignité est différente de la prière. C'est vrai. Trouvons-nous en train de prier.
Et quand tu vois la prière, quand tu observes en tant que spectateur, comme moi j'observais cette statue, je regardais les gens venir. Ils viennent et s'assoient là. Ils viennent et viennent s'allongent. Ils garnent. Ça te touche. Tu vois, ce sont des gens qui ont la foi. Ceux sans foi ne prient pas. Ils font qu'une prière en famille, au Dieu, béni, Amen. Puis ils se lèvent et ça. Amen. T'es pas un homme de foi. Il a raison. Dieu me parlait. Il disait, si mes pasteurs en ont foi, s'ils sont vraiment croyants, ils feront beaucoup. Ce ne sont pas des hommes de foi. S'ils l'étaient, ils feraient plus. Wow. Yay. Je ne parle pas de la foi pour quitter ton travail. Amen. Amen. Je parle de le juste vivra par la foi. Lui, sa vie montre sa foi. Quelle est quasi quand tu pries et que tu passes du temps à prier, cela montre à quel point tu crois. Magnifique. Amen. Le deuxième passage des Écritures que je veux que tu regardes, c'est justement dans la Bible, Marc 15, 32. Oh, oui. Ah, oui. Jésus. Jésus leur répondit, ayez quoi? Ayez foi en Dieu. La foi. Ayez foi en Dieu. Verset 23, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, ça, c'est de la puissance. Oui. Ça, c'est de la puissance. Et ne doute pas dans son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je veux dire, as-tu déjà vu un homme sur cette terre ordonnée, même à la colline de Makati? Débrouillé. Pas vrai, soulevez pas vrai. Ou dire à la montagne, il ne va plus rien bouger. Ou même incarné tu es. Non. C'est une puissance sérieuse. Sérieuse. Oui. C'est pour ça que Jésus a dit, ayez la foi. Si vous avez la foi comme une graine de moutarde. À verset 24. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous désirez, Magnifique. lorsque vous priez, croyez que vous les recevez et vous les verrez s'accomplir. Amen. Vous recevrez ce pourquoi vous priez. Amen. Et lorsque vous êtes debout pour prier, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, C'est vrai. afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Amen. Amen. Ceci est donc un enseignement célèbre de Jésus tiré de Matthieu, Marc 15, à partir du verset 22. Là où il a dit « Ayez foi en Dieu ». Puis, lorsqu'il a dit « Ayez foi en Dieu », il a dit « Premièrement, vous parlez à une montagne et elle peut bouger. Deuxièmement, vous priez. Et en priant, vous croyez. Et ce que vous croyez, cela arrivera. » Donc, les deux expressions de la foi, la première est de parler. C'est dans le verset 23. Et la seconde est de prier. Dans le verset 24. C'est ainsi que vous avez foi en Dieu. Vous avez la foi en parlant. Et aussi en priant. Prier est un acte de foi vraiment audacieux. Je me souviens donc avoir vu des gens prier. J'ai toujours été touché. Ils ne peuvent pas voir Dieu, mais ils croient. Jonas chapitre 3. Livre de Jonas. Chapitre 3. Verset 1. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas une seconde fois, disant « Lève-toi et va à Ninive, peuple méchant. Cette grande ville, y proclame-lui la prédication que je t'ordonne. » Verset 3. Jonas se leva donc et alla à Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande de 3 jours de marche. Cela signifie qu'il fallait 3 jours pour en faire le tour. Et Jonas commença à pénétrer dans la ville une journée de marche.
Et il cria et dit, dans 40 jours, Ninive sera renversée. Verset 5. Alors le peuple de Ninive crurent en Dieu, puis simplement ils firent ce qu'ils croyaient de Dieu. Quand tu crois en Dieu, que fais-tu? Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs du plus grand jusqu'au plus petit. Du plus grand au plus petit. Tous les enfants, vous dites que vous êtes. Au collège donc, vous ne pouvez pas jeûner. Regardez les enfants de Ninive. Les enfants de Ninive jeûnaient. On dit, tu as tes règles, tu ne peux pas jeûner tous les jours, tes règles, tu ne peux pas jeûner. Différentes raisons. Leur réponse, tu vois qu'ils croient en Dieu, et cela, tu le remarques, les a poussés à proclamer, à annoncer un jeûne. Même du plus grand au plus petit. Car la nouvelle parvint au roi de Ninive, et il se leva de son trône, et il ôta son manteau, et il se couvrit d'un sac et de cendre. Et il s'assit sur la cendre, en disant quoi? Que ni homme ni bête. Ceux d'entre vous qui ont des chiens, vos chiens doivent jeûner. Regardez ça. Que niam, tous ceux qui donnent des excuses, nous jeûnons tous. Les chiens jeûnent, les chats jeûnent. Ni homme ni bête. Tout le monde, ni tête ni troupeau, ne goûte à rien. Donc goûter, quand tu goûtes quelque chose, tu rends ton jeûne. Sérieux. Qui te dire verset 9 ou verset 8? Quel est le verset 8? Mais que l'homme et la bête soient couverts de sacs. Vous n'êtes pas obligés de vous habiller avec vos plus belles robes. Après le jeûne, vous pourrez sortir une nouvelle robe. Que chacun se détourne de sa mauvaise voie et de la violence qui est dans ses mains. Maintenant, verset 9. Et qui sait si Dieu ne se repentira pas et ne détournera pas sa colère ardente, passant que nous ne périssions pas. Verset 10. Et Dieu dit dans œuvre, qu'ils s'étaient détournés de leur mauvaise voie. Et Dieu se repentit du mal qu'il avait dit qu'il leur ferait. Et il ne le fit pas. Amen. Vous voyez donc, le peuple de Ninive a cru Dieu. Quand ils ont cru Dieu, ils ont dit, Charlie, jeûne. C'est un signe de parfois. C'est un signe de parfois. C'est quelque chose. Quelque chose de différent. Certains d'entre vous ne peuvent pas arrêter de manger du Bankum. Vous ne pourrez pas arrêter de manger du riz. Suffit, je ne sais pas ce que vous voulez manger. Pour certains, manger du pain serait déjà un jeûne. Sérieux. Même. Recevez la bénédiction du Seigneur pendant que vous priez. Alors tout le monde, joignez-vous à la prière. Nous avons ma réunion de prière flow à 4 heures du matin, les mardis et vendredis. Vous devez participer. C'est un signe de votre foi en Dieu. Alors moi-même, comment puis-je exercer la foi en priant? Qu'est-ce qui montre que j'agis par la foi? La prière? Parce que le juste vivra par la foi. Cela veut dire que la vie du juste, sa vie, c'est la foi. Beaucoup de choses qui font montre la foi.
Donc, si mes serviteurs étaient des hommes de foi, ils accompliraient davantage. Oubliez le fait de devoir quitter votre travail pour Dieu ou de partir en mission. Rien que prier, c'est comme une mission qui commence. Je dirais construire votre maison et y aménager un bureau où vous priez. La conception de votre maison montre que vous êtes un homme de foi. Certaines personnes construisent leur maison. Vous avez un bureau pour les affaires dans la maison. Mais pourquoi n'avez-vous pas un endroit pour prier chez vous où vous pouvez aller confortablement? Mais ce n'est même pas prévu dans votre plan. Vous avez fait un salon très grand pour recevoir des visiteurs qui ne viendront même pas. Arrête beaucoup de chaises, environ 5 fauteuils. Tellement de choses. Des toilettes qui chanteraient. Quand on appuie, là, musique sortirait des toilettes. Mais pas de pièces pour prier. Mais vos geeks. Jean, chapitre 14, verset 13. Et n'importe quel verset à partir du verset 12. Verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, et il en fera de plus grandes. Je sais ici, parce que je vais vers mon Père. Amen. Les œuvres plus grandes. Maintenant, comment allez-vous faire ces œuvres plus grandes? Continuons à lire dans le contexte. Verset 13. Tout ce que vous demanderez à un an. Quand vous demandez à un an, c'est ce que je ferai. Parce que je m'en vais. Afin que le Père, cela, je le ferai. Si vous demandez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Accomplir des œuvres plus grandes. Cela montre qu'il s'attend à ce que vous demandiez et priez. Prier est un acte de foi qui te permet d'accomplir de grandes choses en Dieu. Tu vois, quand tu entends l'expression des œuvres plus grandes, il faut penser aux œuvres que Jésus-Christ a accomplies. Quelles sont les œuvres qu'il a faites? Prêcher, enseigner, guérir. Et il dit, vous ferez de plus grandes choses. Donc, au moins, si tu es capable de faire de grandes choses comme ce que Jésus a fait, avant même de faire ce qui est encore plus grand que cela. C'est difficile d'imaginer ce qui pourrait être plus grand que Jésus a fait. Pourquoi dis-je que Jésus a fait est grand? Parce que cela a touché le monde entier. Combien d'entre nous, ce que nous faisons, amène un impact sur un pays? C'est énorme. Wow. Alors, à partir d'aujourd'hui, de plus grandes œuvres, une foi vraiment inarrêtable. Oui. Amen. Se sont envoyés. Amen. Quelles sont les 4 écritures qui te montrent que la prière, c'est en réalité la foi? Et que la foi, c'est la prière numéro 1. Luc 18. Je ne t'entends pas. Luc 18. Luc 18, la parabole sur la prière. Quand Jésus a dit, quand je viendrai, est-ce que je trouverai même des gens qui ont la foi? Quel est le suivant? Marc 11. Marc 11, ayez foi en Dieu. Ayez la foi. Puis il a dit au verset 24, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez. C'est ainsi qu'on a la foi. Croyez pendant que vous priez. Prier fait partie du fait de mettre sa foi en action. Amen. Et numéro 3. Jonas. Jonas 3. Jonas a prié. Eh bien, ils leur ont prêché et la Bible dit qu'ils ont cru. Ils ont cru en Dieu. Et quand ils ont cru en Dieu, ils ont proclamé un jeûne. Mais le fait de croire en Dieu, en tant que croyant, t'incite fortement à proclamer des jeûnes et à prier. Le jeûne va de pair avec la prière pour que ce soit un exercice spirituel. Écoutez, il existe tellement de formes de régime et de diète. Amen. Que ne pas manger ou ne pas manger certaines choses à certains moments n'est pas réservé uniquement aux personnes spirituelles. En fait, c'est comme enseigner.
Ce ne sont pas seulement les pasteurs qui prêchent ou enseignent. Les professeurs d'école enseignent et prêchent, et les conférenciers prêchent ou ils donnent des cours. Vous pouvez appeler ce que je dis un cours magistral. Oh oui. Tout dépend de la façon dont je parle. Oui. Donc, ce ne sont pas seulement les personnes spirituelles qui ne mangent pas. Les personnes non spirituelles aussi disent « Nous ne mangeons plus de riz blanc. Je ne mange plus ça. Je ne mange pas de glucides. Je ne mange pas ceci. Je fais un nettoyage intestinal. Nous ne buvons que quoi ?» Ils vont boire un certain mélange, le boire, et ils vont aller à la sève jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de l'eau qui sorte. Détoxification, toutes sortes de choses. Donc, ce que vous faites lorsque vous dites que vous jeûnez, ce n'est pas seulement l'Église ou les personnes spirituelles qui vont changer leur alimentation ou faire quelque chose. Donc, si vous n'ajoutez pas la composante de la prière à cela, alors on peut se demander ce que l'on fait vraiment. Allez. C'est pourquoi l'Église offre une telle opportunité, surtout cette semaine. Pour nous tous, gratuit. Venez à Anakazu, parce que First North va occuper tout le campus et nous y serons. Au moins, soyez présents, promenez-vous un peu et priez. Vous savez, vous découvrirez qu'avec le temps, vous réaliserez que beaucoup de choses importantes dépendent, en réalité, de l'intervention surnaturelle de Dieu dans votre vie. Amen. Et je vais vous dire, même si vous ne savez pas pourquoi prier, priez en langue. Non Dieu. Priez en quoi? En langue. En langue. Alléluia. J'appelle ça une langue cryptée. Oui. Pas compris. Même le diable ne la comprend pas. C'est là que tu parles à Dieu. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Et tu parleras à Dieu. Combien ici ne parlent pas en langue? Oh, parce qu'il faut qu'on prie pour que tout le monde puisse le faire, pour que tout le monde parle. Vous savez, j'ai prié pour que des gens parlent en langue lors de croisades, alors qu'on n'y a plus ici, au centre. C'est vrai, la foi. Est une force irrésistible. Satan voulait arrêter Pierre. Mais Jésus a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand ta foi est là, rien ne peut t'arrêter. Amen. Waouh. Et enfin, Luc 6h38. Donnez. Alors voici un autre. Donner, c'est comme parler en langue. Ça m'a pas non plus de sens. Ça m'a pas non plus quoi. Ça m'a pas de sens. Pourquoi devrais-tu donner? Je vais te dire quelque chose, tu sais, si jamais tu savais ça encore. L'une des choses qui va te surprendre, c'est que la personne la plus riche a des besoins. Qui que tu sois, il te faut quelque chose. Tu n'oserais refuser. Même si tu as plus de choses que les autres, nous avons tous besoin de quelque chose. Donner, c'est comme parler en langue. Pourquoi devrais-je prendre de l'argent dans ma poche et le donner alors que j'en ai besoin pour acheter du ciment, pour acheter des parpaings, pour acheter des barres de fer? Pourquoi devrais-je prendre et diminuer mon argent? Je dis, c'est un acte de foi, c'est quelque chose de spirituel. Mesdames et messieurs, donner est l'une des choses les plus spirituelles que vous puissiez apprendre à faire. Et j'ai dit, vous savez, c'est pas mais. Vous savez, je vais vous rendre riche par la grâce de Dieu. Vous savez, la Bible dit que Jésus a enrichi beaucoup de gens. Où Paul parlait de son ministère, disant qu'il faisait comme pauvre, mais il rendait beaucoup de gens riches. Regardez, il a dit, attristé, n'est toujours joyeux, pauvre, et pourtant il rend beaucoup de gens riches. Donc, quand je me tiens ici et que je dis que c'est pas mais, je vais vous rendre riche. Vous voyez? Vous seriez surpris d'apprendre que Paul a dit la même chose, qui a rendu des gens riches. Et je vais vous rendre riche. Un demain, vous savez,
je veux que tout le monde ait l'expérience d'avoir donné quelque chose qui déclenche quelque chose dans le domaine spirituel. Oui, je ne pense pas que tout le monde ait déjà fait cela. Oui, je ne pense pas que tout le monde ait fait cela dans votre marche avec Dieu. Je ne pense pas, ce n'est pas une question de mon temps, mais c'est quelque chose de spirituel. Vous donnez, cela a un effet dans le domaine spirituel. Ce qui fait que maintenant, les gens vous donnent, vous accordent leur faveur, vous choisissent, vous apprécient, vous désirent, prennent des décisions à votre sujet pour te donner. C'est quelque chose de surnaturel. Et je prie que chacun d'entre vous, vous savez, c'est une chose merveilleuse. Quand Jacob était, à la fin de sa vie comme Isaac, il a appelé. Il a dit, vous savez, je ne sais pas quand je vais mourir. Et il leur a dit, allez, dans Genèse 27, allez, il a attrapé. Gracieuse j'ai gantant tu loc. Une fois. Attraper? Oui, attrape une antilope. Tu sais, j'aime cette viande. Quand tu es proche de quelqu'un, tu sais ce qu'il aime d'une certaine façon et comment il l'aime. Puis, a dit, va chercher cette antilope à ces autres-là. Oui, prépare-le pour moi et donne-le-moi. Pendant ce temps, sa femme était là. Et je suis sûr qu'il y avait d'autres serviteurs, même si sa femme avait arrêté de cuisiner ou si elle n'aimait plus cuisiner. Tu comprends? Oui, à ce stade, je ne pense pas que ça aurait été un problème pour lui. Oui. Ce n'est pas un nouveau mariage. Ce n'est pas un nouveau mariage où peut-être le marié ne sait pas cuisiner. Non. Il a dit, prépare-le pour moi. Que je vais manger. Regarde, et mon man te bénira avant que je ne meure. Oui, pas avant que je ne meure. Je veux te bénir avant de mourir. Je prie pour toi. Je veux que tu crois. Tu vois, son frère est venu et ils sont venus se battre. Ils se détestaient à cause de cette histoire parce qu'après il l'a mangé, il a appelé son fils, approche-toi. Puis il a dit, je peux sentir concernant. Affiche ce passage, je peux sentir mon fils. Bon, non Dieu. L'auteur d'un champ fertile. C'est ça. Isaac a dit à Jacob, viens, approche-toi. Et il l'a embrassé. Il a senti l'odeur de ses vêtements et il a dit, regarde. Regarde, l'auteur. Beaucoup de choses naturelles déclenchent des choses spirituelles prophétiques. Tu penses que c'est juste quand Parfois, c'est parce que je t'ai vu que j'aurai une vision à ton sujet. Ou parfois parce que tu imposes les mains à quelqu'un que tu as une vision. Magnifique. À propos d'une personne. Ou c'est parce que tu es là que cela va arriver. Quoi? Mais il l'a senti. Quand il a senti, il a dit, regarde, remarque mon fils, à l'auteur d'un chant que le Seigneur a béni. Oui. Donc, ou à cause de ce qu'il a senti, puis de ce qu'il a vu, il a dit que Dieu te donne donc la rosée du ciel. Amen. La richesse de la terre et l'abondance de blé et de vin. C'est une phrase que l'on retrouve et qui met en avant ces éléments. Tu sais, il est annoncé sur Internet que le Ghana est un endroit où il faut aller. C'est ce que l'on peut lire sur différents sites. Est-ce que tu es déjà allé au Ghana ou bien as-tu déjà eu l'occasion de visiter ce pays? Non. Ils promeuvent le Ghana tout le temps. Pas, je veux dire officiellement, mais je pense que ce sont les gens. Tu es déjà allé Noël au Ghana, va au Ghana, ceci au Ghana. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire aller au Ghana? Tu es au Ghana, tu ne l'apprécies même pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, regarde ce verset, ça veut dire que sur la terre, il y a la richesse de la terre.
Tu vois, ceux d'entre vous qui aiment les brochettes de porc, quand tu manges le gras, avec, ça change le goût et l'expérience. Ceux qui ne mangent pas de porc, je prie à ce sujet. C'était la Jeanne bénie. Oui, Glorieuse. la Bible dit, celui qui est faible dans la foi mange des herbes. Parce qu'il est faible, il mange des herbes. Romains 14, regarde. Romains 14, heure 2, non, qui est faible, mange des herbes. Tel croit pouvoir manger de tout. Un autre, qui est faible, mange des herbes. Pas d'autres questions. Pas d'autres commentaires. Nos faibles mangent des herbes. Revenons à la bénédiction de Jacob. Que Dieu te donne donc la rosée du ciel. Que tu es la rosée du ciel. Amen. La richesse de la terre. Cela signifie les plus belles parties de la terre. Donc, s'il y a quelque chose de beau au Ghana, que tu profites de la richesse du Ghana et de l'abondance de blé et de vin. Cela veut dire que tu ne penseras plus jamais à la nourriture ni à la boisson. Tu ne demanderas plus jamais le prix. Combien coûte une baguette de pain? Combien coûte un litre d'essence? Par la grâce, lève ta main pour sortir de la difficulté au nom de Jésus. Verset 29, que des peuples questionent. Toutes ces bénédictions viennent à cause du don qu'il a offert à son Père. Magnifique. C'est magnifique. Ah, et qu'est-ce que tu peux offrir à un vieil homme? Il ne mange qu'un petit morceau de viande. Tu ne peux rien lui donner. Tu ne peux lui offrir. Il n'en a pas besoin. C'est vrai. Il te parle. Manger beaucoup. Il ne peut pas manger beaucoup. Mais, quand tu l'as donné, c'est pour ça que je vous enseigne. Et je veux que vous deveniez de puissants donateurs. Oui, il voulait que son fils lui donne ce qu'il désirait afin qu'il le bénisse. Que les peuples te servent. Que les peuples te servent. Les nations se prosternent à toi. Sois le Seigneur de tes frères. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque maudit. Et béni soit celui qui te bénit. Amen. Amen. C'est que tout. Sans bénédiction. Amen. Levez les mains. Je veux que vous croyiez au don. Amen. Croyez à la prière. Amen. Je veux que vous croyiez en ces choses irrésistibles. Amen. Dites-vous tous. Alléluia. Père, merci ce soir, aujourd'hui, pour ta bénédiction, pour tous les mondes. Nous levons les mains que nous avons, celles dont tu nous as bénis, et nous disons même à l'antenne, à la télévision, à Cloud Church, en ligne, nous levons nos mains. Oui. Et nous disons Jésus, nous croyons. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en toi. Que la puissance de la foi soit relâchée dans toute l'assemblée à travers nos prières, à travers nos devoirs. Permets-nous de voir, à travers cette force irrésistible, ta puissance et ta force dans nos vies comme jamais auparavant. Tout ce qui a visé notre foi, cela ne pourra plus réussir. Amen. Lève ta main et dis à Dieu, je serai un homme de prière, un homme de prière. J'apprendrai à prier au moins 1 heure dans ma vie. Je saurai prier. Je l'apprendrai par la grâce de Dieu. Père, merci de faire de nous une puissante armée de guerriers de prière pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, le Sauveur, du nom, nous te louons. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, pose ta main sur ton cœur comme ceci. Père, je relâche une impartition de prière. Oui, Seigneur.
Une transmission de spiritualité. Amen. Appartition de générosité. Amen. Une transmission de la foi. Pour œuvrer comme serviteur du Seigneur. Merci. Les chrétiens inarrêtables sont relâchés. Oui, madame. Par ce sorcier irrésistible. Force spirituelle. Puissance spirituelle pour chacun d'entre nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que toutes les têtes sont courbées et tous les yeux fermés avant de reprendre la place, je suis sur le point de m'asseoir. Si tu es ici et que tu veux donner ta vie à Dieu, je ne sais pas pourquoi tu es venu, peut-être que quelqu'un t'a invité, mais si tu es ici et que tu veux donner ta vie à Dieu, lève la main et je veux prier avec toi, où que tu sois. Quand tu dis, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus-Christ pour qu'il soit mon sauveur, alors lève ta main comme ceci, il reste ma prière. Que Dieu te bénisse. Je vois ta main. Je vois ta main. C'est une bénédiction de lever ta main, car cela signifie que Dieu t'a parlé directement. Et tu es aussi en train de dire lui directement à Dieu, de croire en Dieu toi-même. Maintenant, si tu as levé la main parce que tu veux donner ta vie à Dieu, viens vers moi ici devant. Avance, marche de là où tu es jusqu'ici devant. Je vais prier pour toi ici devant. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Viens, viens depuis le fond, viens depuis le côté. Viens en courant. Viens en courant. Viens en courant vers ce trône de la miséricorde, là où Jésus t'appelle. Et sa grâce sera ta couverture. Son sang coulera librement. Il apportera ta guérison. Viens en courant vers ce trône de la miséricorde. J'agis dans sa présence sans crainte. Dans ce lieu saint, où sa miséricorde planifie. Viens en courant. Très bien. Levez les mains ici devant. Dites cette prière avec moi. Ceux d'entre vous qui viennent, s'il vous plaît, venez rapidement. Je veux que vous fassiez une prière spéciale avec moi. Dites, je vis. S'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Aujourd'hui, j'ouvre mes cœurs et je reçois Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Maintenant, dis, Jésus, je crois en toi. Lave-moi avec ton sang. Fais de moi une nouvelle personne. Par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Veuillez suivre notre pasteur. Vous l'avez écrit de la mauvaise façon. Oui. Suivez le pasteur qui a écrit « Bienvenue à l'église ». Suivez-la, s'il vous plaît, par ici. Et ensuite, vous revenez nous rejoindre. J'espère que vous n'avez pas laissé votre sac ou votre téléphone là-bas. Prenez maintenant votre sainte scène et levez-la. Nous élevons la communion. Tout le monde doit avoir la communion. Essayez de prendre votre propre communion et de l'apporter à votre chaise. Nous sommes trop nombreux pour partager la communion, donc essayez d'avoir votre propre communion. Père, merci pour cette opportunité. Pour chacun de ceux qui reçoivent le corps, Amen, qui est le corps de Jésus, représente la guérison et la force. Le corps de Jésus-Christ. La coupe de bénédiction que nous bénissons. La communion du sang du Christ. Le pain que nous rompons. C'est la communion du corps du Christ. C'est le repas sacré. C'est le repas de Dieu. Oui. Il te soutiendra. Il te rendra entier. Il te donnera la vie.
Maintenant, le Son. Allons-y. Que le sang lave tout péché et toute erreur, le sang de Jésus. Maintenant, à Corinthiens 11, verset 30, il dit au verset 29, « Certains mangent et boivent indignement la coupe, ne discernant pas que c'est le corps du Seigneur. » Puis le verset 30 dit qu'à cause de cela, beaucoup sont faibles et malades. La maladie est venue sur des gens et beaucoup dorment. Beaucoup sont morts parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils avaient affaire au corps du Seigneur. Cela signifie que dans la communion, il y a une puissance pour te rendre fort, une puissance pour te guérir, une puissance pour même prolonger ta vie. C'est pourquoi les prêtres vont. Parfois, quand des gens sont en train de mourir ou sont malades, ils vont administrer la communion. Parce qu'il y avait une puissance dans cette chose qui pouvait même rendre les gens faibles et malades. Je crois donc qu'il existe une puissance pour vous rendre fort. Amen. Levez la main maintenant et recevez votre bénédiction. Alors que vous avez reçu cette sainte communion, que tous vos besoins soient comblés. Amen. Que vous soyez plus fort aujourd'hui Oui. que vous ne l'avez jamais été. Aviennissant. Puissiez-vous être plus fort et en meilleure santé. Amen. Tout ce que vous mangez qui, à votre insu et sans que vous le sachiez, vous empoisonne, puissiez-vous vraiment être délivré de manger cette chose-là ou de faire cette chose. À partir d'aujourd'hui, que le Seigneur vous révèle tous les poisons qui existent dans ce monde. Amen. Que le Seigneur vous délivre de consommer ce qui est mortel dans votre vie. Oui. Que le Seigneur vous accorde la force, on ne vous appellera jamais faible. Amen. Et le Seigneur vous donne santé, jamais on ne vous appellera malade. Et que le Seigneur vous accorde la vie. Vous ne mourrez pas prématurément. Levez la main pour la bénédiction de franchir les 70 ans avec aisance. Que le Seigneur vous accorde une vie surnaturelle et la force de vivre et de bien vivre vraiment. Amen. Que tu ne sois jamais admis à l'hôpital. Puisse-t-il ne jamais vous arriver d'être hospitalisé. Puisse-t-il ne jamais vous être diagnostiqué une maladie maléfique. Puisse-t-il ne jamais vous arriver de développer un cancer, quel qu'il soit, au nom de Jésus. Que vos peurs ne se réalisent jamais. Que le Seigneur vous délivre de toutes vos peurs. Amen. Que la guérison et la force viennent dans votre vie. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous donne la paix. Amen. Tout ce qui représente la confusion, le stress et la pression dans votre vie, je le réprimande au nom de Jésus. Oui. Entendez Amen le plus fort. Tout ce qui envoie du stress et de la pression dans votre vie est absolument et immédiatement maudit au nom de Jésus. Amen. D'ici une semaine, toute crise causant du stress dans votre vie prend fin au nom de Jésus. Amen. Maintenant, les mains levées, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse grâce. Que le Seigneur ne tienne plus compte de vos erreurs ni de vos péchés. Tout ce qui a raccourci votre vie de 2 semaines, de 2 mois ou de 2 ans, par la puissance et la grâce de Dieu, que cela soit annulé au nom de Jésus. Laissez-moi entendre votre Amen le plus fort. Laissez-moi entendre votre Amen fort. Amen. Entendez Amen le plus fort. Amen. Levez la main et recevez la force de Dieu. Recevez la bénédiction du Seigneur. Recevez l'aide du Seigneur. Que Dieu envoie des anges pour vous assister et vous aider. Levez la main et criez, je reçois. Je reçois. Criez, je reçois. Criez, je reçois. Je reçois. Et que le Seigneur exauce chaque prière que vous avez faite tout au long de 2024 et qui n'a pas encore été exaucée.
À partir de ce mois-ci, février 2025, cela commencera à s'accomplir concrètement dans votre vie. Laissez-moi entendre votre amen le plus fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci pour tous les enfants dans la maison du Seigneur. Ils seront de puissants géants. Ils te serviront avec joie. Ils seront un signe et une merveille. Ils t'aimeront encore plus que leurs parents ne t'ont connu. Ils apporteront un bon témoignage et de bonnes nouvelles sur leur vie à tous leurs parents et à tous ceux qui les aiment. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta bénédiction sur tous ceux qui participent à cette merveilleuse. Que ceux qui regardent aujourd'hui et demain reçoivent tous ta bénédiction. Que le Seigneur vous fasse grâce et que le Seigneur te bénisse. Faites-moi entendre votre amen le plus fort.